Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Ça fait déjà un petit moment que j'avais prévu de faire cette vidéo, mais pour plusieurs raisons, j'hésitais à la mettre un peu sur internet, sur YouTube, parce que je me suis dit, ça risque d'être encore des insultes, encore des gens pas contents, mais je pense qu'au bout d'un moment, si on doit fonder sa vie sur les gens qui ne sont pas contents, ben autant rester chez soi et ne rien faire. Et je n'ai pas envie de rien faire. Et ceux qui ne sont pas contents, lorsque vous regardez un programme à la télévision et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer de chaîne ou éteindre votre télé. Ben, c'est ce que je vous invite à faire dès maintenant. Si en voyant le titre de cette vidéo, vous savez déjà que c'est des insultes que vous allez proférer, je vous invite à regarder un autre YouTuber, une autre vidéo ou à tout simplement éteindre votre ordinateur. Et si malgré ça, vous n'avez pas envie, ben, c'est que le sujet vous intéresse quand même un petit peu. Je dis ça, je dis rien. La famille, avant de commencer cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, n'hésitez pas à la partager, à m'écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait déjà quelques temps quand même que j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a eu un événement il y a quelques temps de ça et ça m'avait un peu choqué et je me suis dit qu'il fallait absolument que je parle de ce sujet, qu'il fallait absolument que je fasse entendre ma voix sur ce sujet car il y a des choses qui m'énervent et vous commencez un petit peu à savoir que lorsque quelque chose me gêne et quelque chose ne me plaît pas, mais je le fais savoir. Il y a quelques temps de cela, j'étais dans une soirée. Lorsque je venais d'arriver en Guadeloupe, c'était une petite soirée en petit comité. Il y avait un DJ et voilà, la soirée se passait très bien. Sauf qu'à partir de moment, le DJ, il a commencé à passer des chansons de dancehall et des trucs genre des trucs de reggae, enfin des chansons des chansons caribéennes et tout. Et en même temps qu'il était en train de passer ces chansons, au moment il tenait des propos, je dirais limite homophobes. Et moi, ça m'avait un peu gêné de voir les gens qui étaient en train de qui étaient d'accord avec ce qu'il était en train de dire. Personne, même au niveau de l'organisation, qui s'est dit que ce sont des propos qu'il ne faut pas avoir. Moi, lorsque j'ai commencé à voir tout ça et que je vois qu'en fait, qu'il y avait personne qui était gêné, à part j'étais avec un pote et ce pote était gêné, bien sûr, parce que c'est le genre de propos qui se tient pas. Et moi, en fait, ça m'a rappelé plein de soucis en fait que j'avais quand j'étais plus jeune. C'était pas facile pour moi. Par exemple, à l'école, les gars ne me parlaient pas parce que j'étais un gars un peu différent. J'étais pas comme les autres mecs à aller draguer les nanas en même temps. Voilà, je manquais de confiance. Enfin, j'avais plein de problèmes. Je manquais de confiance. Voilà, j'avais un petit peu peur et tout. Et c'est vrai que dans ma famille aussi, c'est pareil. J'ai mes oncles qui me regardaient un peu de travers. Parce que voilà, au lieu d'aller jouer au football avec mes cousins ou aller faire d'autres trucs avec mes cousins, ben, je préférais regarder des concerts à la télévision ou bien chanter, danser. Enfin voilà, j'ai toujours été comme ça et ça m'a toujours causé des problèmes aussi par rapport à la musique que j'écoutais, par rapport à ma façon de parler, ma façon de marcher, ma façon d'être en fait. Bon, je vous avais déjà expliqué tout ça dans une ancienne vidéo, mais disons que ça a toujours été comme ça pour moi en fait. Après moi, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a jamais mal parlé, on n'a jamais voulu se battre avec moi par rapport à cette différence que j'avais entre guillemets. J'ai jamais eu d'insultes, de problèmes particuliers. En même temps, bon, j'ai toujours été un garçon assez costaud, donc celui qui a envie de m'emmerder, il est le bienvenu. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que tu es le bienvenu si tu as envie de m'emmerder. Enfin bon, plus sérieusement, voilà, j'ai jamais eu ce genre d'insultes, on va dire dans la vraie vie. Mais où j'ai commencé vraiment à avoir des insultes, où j'ai commencé vraiment à connaître la méchanceté des gens, c'est quand je me suis mis sur YouTube. Alors là, les gens, dites-vous que c'est catastrophique, c'est-à-dire depuis que je suis sur YouTube, les mauvais messages des gens, les mauvais commentaires, les insultes et tout, ça, il en pleut tous les jours. Surtout depuis que j'ai une communauté antillaise qui commence un peu à se développer. Depuis que je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai voulu commencer à parler un petit peu plus de la Guadeloupe et tout. Et du coup, ça a emmené beaucoup plus d'Antillais dans mes abonnés. Et du coup,
je ne vais pas dire que j'ai plus d'insultes, mais les insultes sont un petit peu plus violents. Ils sont un petit peu plus méchants. Les gens sont un petit peu plus durs avec moi. Et c'est pas facile parce que le matin quand je me réveille, que je suis de bonne humeur et que j'ouvre YouTube et que je vois des insultes pas très agréables, ça m'amuse et voilà, je réponds toujours de façon assez ironique. Parce que autant dans la vraie vie, on me fout la paix, mais sur YouTube, c'est très virulent. Et je veux dire, c'est vraiment le côté de YouTube qu'il faut pouvoir gérer en fait. Cette partie réseaux sociaux, YouTube, les trucs comme ça. Parce que c'est vraiment là où les gens sont très 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 méchants. Il faut savoir un truc, c'est que nous, aux Antilles, et je dirais peut-être même dans la communauté noire en général, je pense que l'homophobie ne touche pas uniquement les gays, les lesbiennes ou bien la communauté LGBT en fait. Je pense que l'homophobie touche tous les hommes, mais vraiment tous les hommes, quelle que soit l'orientation, l'homophobie touche tous les hommes. Pourquoi? Parce que ici aux Antilles, on est dans une communauté où l'homme doit être viril, il doit être tatoué, il doit être costaud, il doit avoir un gros dos, il doit être, voilà, ça doit être le bonhomme, il doit parler à sa femme de telle façon, ou à ses femmes, parce qu'il faut souvent avoir plusieurs femmes, peu importe ton orientation sexuelle, hétéro, gay ou peu importe, si tu ne rentres pas dans ce moule de l'homme viril entier, tu seras mis de côté et tu seras jugé d'une certaine façon. Tu marches de telle façon, awa. Tu parles de telle façon, awa. Et là, on ne rentre même pas dans le domaine de la sexualité. C'est vraiment dans le domaine de l'apparence physique ou du comportement. Du moment où tu ne rentres pas dans le moule que ce que les gens pensent qu'un homme antillais, viril, hétéro devrait être, tu es mis de côté. Et c'est ça le plus gros problème avec les Antilles. Et c'est pour ça que je dis, ce sont tous les hommes qui sont victimes d'homophobie. Peu importe la sexualité, il suffit que tu sois différent, il suffit que tu ne sois pas un mouton, tu seras tout de suite mis de côté et tu seras tout de suite, on va dire, critiqué ou même si les gens ne te disent pas quelque chose, mais ça va trotter dans leur esprit, ils vont se dire c'est bizarre, un tel ne me présente pas de femme, t'as vu comment un tel marche, un tel écoute cette musique, un tel fait ci. En fait, il suffit que tu sois un peu différent de ce qu'on croit être la normalité ici, tu es tout de suite catalogué. Il suffit qu'en Guadeloupe, on ne te présente pas une fille, tout de suite, on va dire, mais attends, on peut jamais misser avant femme, on va espérer misser pas ma commet, tout de suite. Alors que peut-être que tout simplement, t'as pas envie de te mettre en couple, t'as tout simplement envie de vivre ta vie tranquille. C'est pas parce que t'as pas une copine que ça veut dire que tu kennes aucune femme. Donc c'est ça que les gens ne comprennent pas, tu vois. Donc, Et aussi, le gros problème, c'est qu'on est dans une société où même s'il y a des gens qui ne sont pas homophobes, même s'il y a des gens qui n'ont aucun problème avec la communauté LGBTQ, ces gens ne vont pas prendre de position. Ces gens ne vont pas défendre. Mais pourquoi ils ne vont pas défendre? Parce qu'en fait, ils auront peur d'être qualifiés eux-mêmes de gays, de makoumé, de telle chose ou telle chose. Donc, tu ne vas pas trouver de défense quelque part. Et dernièrement, il y a un truc qui m'avait fait tellement rire à la télé. C'est une dame, elle parlait en gros du mariage où elle devait marier 2 femmes. En gros, la dame, elle disait que oui, c'est dans la loi, donc elle va marier 2 femmes. Mais après, elle parle elle a commencé à dire des trucs. Ah, mais moi, je suis catholique. Moi, je ne crois pas en ce genre de choses. Je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Mais bon, comme c'est dans la loi, je veux le faire. En fait, c'est comme si les gens, ils se débarrassent. Ah non, moi, regardez, je vais le faire, mais je ne suis pas d'accord. Oh, moi, je ne suis pas d'accord. Non. Et alors, il est où le problème? Tu fais ton métier, point final. Et la personne qui n'est pas contente, mais elle dit courir d'autre côté. Bon, en tout cas, je vais finir cette vidéo. C'est juste pour dire que il faut que certaines personnes se posent des questions. Est-ce que parce que quelqu'un parle d'une façon différente, écoute d'une musique différente, je sais pas moi, a un comportement différent, est-ce que cette personne mérite d'être brutalisée? Est-ce que cette personne mérite d'avoir des insultes? Moi, je dis que nous sommes des Antillais. Nous sommes des Noirs. Nos ancêtres ont vécu l'esclavage. Aujourd'hui, l'esclavage est un petit peu plus moderne. Hein? Surtout ici en Guadeloupe, où on voit que la plupart du temps, c'est toujours les Blancs qui ont tout, c'est toujours les Blancs qui commandent sur tout, c'est toujours les Blancs. Et nous, des fois, le peuple noir, le peuple antillais, on se sent oppressé. Donc, on devrait être les premiers à comprendre que quelqu'un est différent. Donc, c'est pas normal qu'on traite cette personne comme si cette personne était un pestiféré.
Parce qu'on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Nos ancêtres l'ont su encore de façon plus difficile que nous. Nous, on sait ce que c'est le fait d'être différent et de ne pas se sentir inclus quelque part à cause de nos différences et la peine que ça peut nous donner en fait. On sait ce que c'est. Donc pourquoi certaines personnes vont faire du mal à d'autres, sachant que eux-mêmes ils savent ce que c'est d'être rejetés. Moi, je peux comprendre que quelqu'un a une conception de la vie qui est différente d'une autre personne. Tu peux très bien ne pas être d'accord avec la condition de vie de quelqu'un, et là je ne parle pas que sur l'aspect sexuel, je parle sur plusieurs aspects. Tu peux ne pas être d'accord avec comment cette personne vit sa vie, mais est-ce que c'est une raison d'insulter ou de vouloir tuer ou de vouloir frapper cette personne? Parce que tu n'es pas d'accord. Qu'est-ce que la vie de cette personne, qu'est-ce que ce que cette personne fait de sa vie vient empiéter sur ta vie? Est-ce que ça te fait une augmentation d'impôts? Est-ce que ça augmente tes traites de maison? Est-ce que ça te fait perdre ton salaire? Non. La condition de vie de cette personne n'empiète en rien sur ta propre vie. Donc pourquoi il faut absolument que tu veuilles brutaliser, que tu veuilles faire du mal à cette personne? C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. Et dernière chose, avant de finir cette vidéo, posez-vous les bonnes questions. Parce que avoir tant de haine sur quelqu'un par rapport à sa sexualité, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose au fond de soi qu'on n'apprécie pas et qu'on veut rejeter. Donc posez-vous les bonnes questions. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!